Je me sens débordée, c'est le thème de cette vidéo aujourd'hui. Bonjour, je suis Laetitia Gély, hypnothérapeute à Pertuis et aujourd'hui on va parler justement de ce tas de choses que vous avez à faire et qui vous semblent impossibles et qui vous fait peut-être même procrastiner parce que vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Alors, cette vidéo va être à vocation d'être courte, donc on va pas parler de toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir, parce qu'il y en aurait pour des heures, mais en tout cas, je vais vous donner quand même quelques petites techniques pour déjà commencer à vous en sortir. Donc, déjà, si vous avez des tas de choses à faire, le plus important, c'est de l'écrire. Écrivez tout ce que vous avez à faire, dans le désordre. Voilà, sur une feuille blanche, vous jetez ça sur une feuille blanche ou sur une page Word, peu importe. Vous jetez ça sur du papier et quand vous avez plus rien à écrire, quand vous avez tout jeté, du plus petit au plus grand, de tout ce que vous avez à faire, je vous invite ensuite à les classer. À les classer par ordre d'urgence. Par exemple, des choses que vous devez terminer dans la journée, ou si c'est pas fini dans la journée, vous allez avoir de gros problèmes. Des choses à une semaine. Alors n'écrivez pas à une semaine, écrivez la date. Voilà, à partir d'aujourd'hui et vous mettez à la fin de tel jour, telle date. Voilà, ça fait une semaine. À peut-être 15 jours, à un mois, à 2 mois, à la fin de l'année. Il faut que je fasse ça avant la fin de l'année. Écrivez, classez tout ça dans ce tableau. Donc 1, jetez sur un papier tout. 2, classez par ordre de priorité dans le temps. Et ensuite, si vous avez des choses que vous devez faire urgemment, ok, vous allez pouvoir les faire urgemment. Mais ces choses que par exemple vous devez faire avant la fin de l'année, ces choses-là, ce qui est important, c'est de les redécouper. Parce que si vous les redécoupez pas, je suis quasiment sûre que à la fin de l'année, ça va devenir un truc hyper urgent à faire. Alors que vous n'avez plus le temps, c'est-à-dire que vous avez eu une année entière pour faire les choses, mais là, le problème, c'est que vous n'avez plus l'année entière, l'année s'est écoulée. Donc, c'est de prendre ces gros pavés-là que vous avez et de les scinder, de les couper en petits morceaux. Si c'est un projet à 1 an, c'est de le couper en 12. Coupez-le en 12 et dans ces 12 mois, 12 pour 12 mois, dans ces 12 mois, mettez-vous ce que vous avez à faire et pareil, complétez ce tableau de ce que vous avez à faire avec ces petites choses que vous avez à faire au quotidien. C'est tellement facile de faire des petites choses au quotidien plutôt que de faire des grosses choses et de régler des gros pavés que je vous invite vraiment à faire cette technique. Très souvent, les gens me disent « Oh là là, j'ai un dossier à rendre, même si c'est pour la fin de l'année, c'est un truc monstrueux, j'en peux plus, je suis déjà malade de savoir que je dois rendre ce truc-là, je sais pas comment m'en sortir. » Un ami à moi m'a dit un jour, il y a longtemps, « Comment ferais-tu pour manger un éléphant ?» Peut-être que vous l'avez déjà entendu, cette expression. Et en fait, ces dossiers, cette montagne de dossiers, c'est l'éléphant. Comment faire pour manger l'éléphant? Eh bien, c'est tout simple, c'est de le manger à la petite cuillère, en fait, petit bout par petit bout. Essayez d'ingurgiter un éléphant en entier, c'est trop, c'est impossible. Et c'est là où vous allez vous décourager et baisser les bras en disant c'est impossible, je n'y arriverai jamais. Quand vous dites c'est impossible, j'y arriverai jamais, vous ne mettez plus rien en place. Maintenant, si vous découpez cet éléphant en 12, ça sera déjà plus digeste pour vous. Et si c'est encore trop, eh bien, découpez-le. Donc, si c'est par mois, découpez-le en 4, ça vous fera réduit sur 4 semaines. Si ce que vous avez découpé en 4, c'est encore trop gros, découpez-le en 7. Et ça vous fera sur chaque jour. Si chaque jour, justement, vous faites un tout petit pas comme ça, eh bien, dans 365 jours, vous aurez réalisé 365 pas. Et là, votre éléphant, vous l'aurez mangé. Donc, comment on fait justement quand on se sent débordé? On identifie par quoi on se sent débordé, parce que c'est très important déjà de se décharger de cette charge mentale, donc de poser tout ça sur un papier pour voir concrètement, parce que des fois aussi on se fait des montagnes, on est très fort pour ça, on se fait des montagnes sur ce qu'on a à faire et au final quand on l'a posé sur le papier on se dit mais alors en fait j'ai que ça, bon ça va, c'est pas énorme au final. Donc posez ça sur le papier, classez-le par jour, semaine, mois, année, et ensuite les gros projets
redécoupez-les. Si c'est sur un an, coupez-les en 12. Et si c'est sur 6 mois, coupez-les en 6. Et si vous voyez que c'est encore trop gros, eh bien, redécoupez-les encore en sous-thème, en 4, en 7, etc. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez-la. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez ma page Facebook également. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.